Lauriane fait inlassablement le tour de ces pièges photographiques. 23 stations comme celle-ci qui montrent que les léopards sont de plus en plus nombreux. On va enlever la carte SD et vérifier sur l'ordinateur ce que contiennent ces 141 images. Nous avons des milliers de photos et de vidéos à analyser. Cela nous donne une idée plus claire de la façon dont le léopard interagit avec son environnement, que ce soit par rapport à sa nourriture, à la végétation, aux humains ou encore aux routes. Le léopard du Cap, plus petit que celui des savanes, avait disparu depuis près de 170 ans. L'ONG de Lauriane collecte ces images, mais elle a aussi sauvé près d'une centaine de léopards pris dans des pièges posés par des fermiers pour protéger leurs troupeaux. Chaque opération est l'occasion de réaliser des tests génétiques et de poser un collier GPS afin de suivre les différentes familles. À l'origine de ce programme de recherche, un ancien médecin qui se demande d'où viennent ces léopards. On pense qu'ils n'ont pas réussi à tous les éradiquer dans les plus hautes montagnes du Cap, et donc ils ont recolonisé la région à partir de là. En réalité, nous sommes extrêmement inquiets du risque de consanguinité, car ils ont survécu à partir d'une population très réduite. Pour ces activistes, l'enjeu est désormais d'éduquer les populations à protéger ces animaux menacés d'extinction. Un effort particulier est mené auprès des enfants. Kia, le léopard, est devenu la mascotte des parcs nationaux du Cap. Nous leur expliquons que si nous, les êtres humains, ne prenons pas soin de notre environnement, cela finira par affecter le léopard, le principal prédateur de ce biome. Préserver l'habitat est crucial. Il resterait aujourd'hui moins de 1000 léopards dans les montagnes du Cap, un chiffre encore fragile pour assurer la survie de l'espèce.